Hello, tu connais sûrement la citation de Bouddha. Nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous construisons notre monde. Mais as-tu déjà observé tes pensées? La plupart du temps, elles sont conditionnées par ton vécu, qu'il soit de cette vie, ou si tu crois au karma, d'une autre vie. Au travers de nos pensées, on essaie de contrôler finalement le monde et à force de vouloir contrôler, c'est comme si on reproduisait à l'infini les mêmes situations, les mêmes épreuves, les mêmes rencontres dans notre présent ou dans notre futur. Alors bien sûr, nous sommes tous différents de par notre histoire, de par nos croyances, notre culture, du pays d'où nous sommes issus et donc aussi de notre manière de penser le monde. Cependant, il y a une vérité qui est la même pour tous. Nous vivons dans un monde de dualité où le plus attire le moins, un peu comme des aimants. Et dès que je mets trop d'importance sur quelque chose, bizarrement, eh bien c'est l'inverse qui apparaît. Tout ce qui m'énerve me poursuit, tout ce qui n'est pas souhaitable m'arrive, et puis si je cherche l'union, eh bien j'attire la séparation. Mais alors, que faire et comment? Alors si on adhère au fait que je crée avec mes pensées et que le temps n'existe pas, Einstein le disait lui-même, le temps n'existait pas, il n'y avait que l'instant présent, c'est une illusion. Alors il n'y a que l'instant présent pour créer. Je ne peux agir ou créer un futur qui me convienne qu'en étant conscient de mes pensées dans l'instant présent. Cependant, si vous n'êtes pas un adepte de la méditation, il est parfois difficile d'observer ses pensées et de les changer. On dit chasser le naturel, il revient toujours au galop. Encore une citation qui, ma foi, n'est pas fausse. Alors, la solution, lâcher prise. Alors, vous me direz, t'es sympa Nadia, mais lâcher prise, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est ne plus donner d'importance aux choses matérielles et aux individus. C'est accepter et observer que l'on a telle ou telle pensée, c'est OK. Et si ce sont des pensées négatives, eh bien faire le choix en conscience de trouver une occupation qui soit à l'opposé, c'est-à-dire qui nous mette dans la joie, parce que notre âme, c'est la joie. Alors ça peut être d'écouter de la musique, appeler un ami qui va nous faire rire, dessiner, chanter, faire une balade en forêt, ou bien encore se souvenir d'un moment de joie ou de liberté vécu pendant notre enfance. On peut avoir toujours cette image quand on était petit de sauter dans les flaques d'eau là, pour éclabousser, c'était drôle. Et sinon, j'ai un tout petit exercice tout simple que m'avait confié une amie et je vous assure que ça marche vraiment. Faites-le pendant une semaine et après, vous me direz les transformations que vous avez vécues. Mais surtout, ne laissez pas votre mental vous dire non mais c'est trop simple. Non, expérimentez-le. Alors je vais vous le mettre dans une autre petite et courte vidéo. C'est un petit rituel qui s'appelle ma bonne étoile. N'oubliez pas que votre vie est un miroir, elle ne fait que refléter vos pensées. Et si vous avez envie de découvrir qui vous êtes réellement, de devenir l'alchimiste de votre vie, eh bien je vous invite à venir expérimenter un séjour à l'apothicaire en coaching, résilience et performance pour vous connecter vraiment à qui vous êtes. Et franchement, ça va vous changer aussi. Merci de votre écoute et à très bientôt.